Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 2 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va voir les chiffres économiques qui sont tombés un peu en début de semaine. On en a eu la semaine dernière qui était plutôt correcte, hein, notamment en Chine et aux États-Unis sur les PCE Core, notamment aux États-Unis. On verra évidemment le CAC 40 et les variations du jour, et puis quelques actions qu'on suit du portefeuille et des actions qui sont un peu beaucoup échangées, surtout en ce moment. Est-ce que c'est le moment de rentrer ou pas? On va voir tout ça comme d'habitude. Avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de voir les matières premières, les indices et les actions, on va juste parler un peu des chiffres économiques, hein, notamment les PMI, hein. Ça sert notamment à mesurer la force du secteur économique du pays. En Chine, on est au-dessus des 50, donc au-dessus des 50, on sait que c'est en expansion. On était à 51,1, donc ça c'était hier. Et aux États-Unis, pareil, PMI ISM manufacturier, donc toujours sur le secteur manufacturier à 50,3, donc c'est plutôt une bonne chose, hein. Aux États-Unis, on était en dessous des 50. Maintenant, en Europe, Espagne, Italie, on est au-dessus des 50, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est un peu mieux qu'espéré. Maintenant, les deux gros, hein, France-Allemagne, c'est l'inverse. C'est plutôt les moteurs de l'Europe, mais eux, ils sont en dessous, hein. France, on est à 46,2 et Allemagne à 41,9. Donc, c'est vraiment, vraiment mauvais. Et on aura normalement demain. Non, c'est jeudi. C'est jeudi, on aura les PMI services en Allemagne et en France et en Europe. Donc, on s'attend à un peu mieux. Normalement, les services, toujours un peu mieux que le manufacturier. Mais on voit qu'il y a un peu du bon et du moins bon en Europe, hein. C'est en ordre dispersé. Sinon, aujourd'hui, on a eu des chiffres sur l'emploi qui étaient a priori comme attendu au niveau des États-Unis. Donc pas véritablement de gros changements. Et demain, enfin, on aura les mêmes chiffres, hein, sur la Chine. Et puis l'IPC, on a eu les chiffres de l'inflation aussi en Allemagne, hein, qui étaient 2,2, hein, sur l'année en Allemagne. Donc c'est plutôt bien. On se rapproche de l'objectif des 2%. Et on verra donc la prochaine réunion des banques centrales qui devrait annoncer une baisse des taux assez rapidement. On regarde les matières premières. Alors c'est ce qu'on a dit déjà depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois, hein. C'est la hausse des prix des matières premières, de l'énergie. Alors sur le Brent, on est un peu plus mesuré. On va voir le prix du Brent. Il a quand même cassé ici. On avait dit que ça annoncerait certainement une petite hausse à court terme, hein, les 83. À quel niveau? Ben, on se rapproche des 90, 90, 94. Il y a peu de chances qu'on les dépasse, hein, les 94, 95 ici. On va certainement aller vers les 92, mais après, ça risque d'être compliqué, surtout avec une demande qui n'est toujours pas explosive, hein, surtout en Chine. On s'attendait à une petite reprise un peu plus forte. Ça reste moyen, donc probablement toujours du zigzag, hein, sur le Brent, mais les actions en relation avec le pétrole l'ont plutôt bien pris, hein, dernièrement. C'est toujours haussier. Le cacao, c'est pareil, c'est haussier, ça continue de monter un petit peu. Alors pas de grosses performances, mais pour l'instant on ne rend rien, on est toujours haussier. On espère ça peut-être encore tout le mois d'avril, avant peut-être un début de correction. On surveillera quand même à court terme ce qui se passe. Le cuivre, hein, c'est le rebond annoncé. On est revenu taper le support à 3,99 et puis on rebondit. C'est pareil au niveau de l'or, hein. Le support, il était un peu plus. On l'a tapé un peu plus tôt sur les 2150 et puis on est déjà haussier, hein. Ça fait des semaines qu'on le dit, on le dit depuis ici, la fin d'année dernière, qu'il y aura une nouvelle tentative haussière et un rallye haussier sur l'or. Ben, on est dedans, hein, en 2024. L'argent, c'est pareil, on est venu taper la moyenne à 20 et puis on est en train de rebondir, hein. On voit qu'on va chercher certainement encore beaucoup plus haut. Et juste un petit point négatif, c'est le gaz naturel. Il a toujours beaucoup de mal, hein. Il est toujours baissier, le gaz naturel. Il se rattrape au 1,80, mais pour l'instant, c'est quand même assez mauvais. Allez, on regarde les indices et notamment le CAC 40. Le CAC 40 qui perd 0,9. Alors est-ce que c'est le signe de la correction qu'on attend, que beaucoup attendent?
Peut-être, peut-être pas. C'est un peu tôt pour le déceler. On a quand même un gros chandelier rouge. On a une mèche haute qui finit quasiment au point près sur le plus haut de la veille, hein. On est allé à 8253. Donc c'est au même point. Après, ça joue au dixième près. Donc c'est ici, hein, le plus haut de la veille, 8253. Donc on n'arrive pas à passer cette zone-là, hein, des 8200, 8250. Mais on est pour l'instant encore toujours haussier. C'est trop tôt pour voir une grosse conso à venir, hein. On aura peut-être une petite ici sur les 7900, mais il faudra déjà attaquer les 8100 et voir ce qui va se passer si demain on attaque à la baisse les 8100. On pourrait alors initier une consolidation, la consolidation qu'on attend sur le CAC 40, hein, dans un premier temps ici autour des 7009. 7980 et puis peut-être un peu plus bas pour peut-être retrouver l'oblique ici sur les 7009 ou un peu moins si on y va rapidement. Donc un début de réponse demain sur le potentiel, la potentielle consolidation du CAC 40. On va regarder quand même les grosses variations de l'indice. Euh, Total évidemment avec le Brent, hein, qui bouge beaucoup. Grosse journée sur Total, un plus 3,9 et puis un nouveau plus haut historique, on le voit, hein, on n'a jamais été aussi haut. Et surtout, on butait depuis un moment ici sur les 63. On est venu le travailler et puis là, boum, on regarde un petit gap haussier et puis grosse journée, donc très favorable sur Total. Est-ce qu'ils vont consolider tout de suite ou pas? Ce type de chandelier. On l'avait dit ici, hein, depuis le 12 mars, le 13 mars environ, qu'on irait taper la résistance et mettre un nouveau plus haut. Alors c'est ce qu'elle avait fait ici, hein, le 19 mars. Et finalement, elle continue. Donc plutôt toujours favorable sur Total Energy. Les volumes sont intéressants, sont importants. Tant que le Brent, a priori, est toujours haussier, Total risque d'en profiter, et peut-être un peu avec un effet multiplicateur sur la valeur par rapport au prix du pétrole. Mais si on a une conso rapide du pétrole, il faudra y voir aussi peut-être sur Total une consolidation, mais peut-être un peu moins forte, hein, parce qu'on sait que Total surperforme quand même le cours ces derniers temps. Et ce qui n'a pas bien marché, Stellantis qui a énormément progressé ces derniers mois, donc c'est normal d'avoir un début de baisse. Et on l'a ici, hein, notre cassure et notre signal probable sur la moyenne à 20. Donc pour aller enfin peut-être consolider. Et puis bah, l'objectif c'est ça, hein, certainement sur Stellantis. Quelque chose comme ça qui nous amènerait vers les 21,8. Ça reste, ça reste propre, ça reste haussier, mais à court terme on le voit. La MACD on est super haut. On est déjà en inversion de tendance. Ça appelle à au moins souffler et voir quel type de consolidation on a, si on a une consolidation rapide ou alors en plusieurs semaines qui va nous emmener lentement vers les 24 ou 23. Et enfin, quelques actions du portefeuille. Alors, il y avait pas mal d'actions, j'en ai rajouté dans les actions abonnées. On verra les actions du portefeuille après. On va commencer par celles-là, qui sont plutôt intéressantes pour pas mal de monde. Alors, j'en ai rajouté d'autres qui n'avaient pas été notées. Notamment CD Projekt, hein, c'est sur les jeux vidéo. Alors, elle avait tapé ici sa moyenne à 200 dans la journée. Elle a tout rendu, donc moi j'ai eu une alerte en cours de journée. Malheureusement, elle est re-rentrée dans la figure, mais elle est pas loin de casser, on le voit, hein, cette belle figure depuis ici, le 27 septembre. On a toute cette phase un peu d'accumulation avec les supports à 22, et puis dernièrement on a ça, hein. On a cette attaque comme ça dans ce canal, avec cette résistance ici autour de la moyenne à 200 sur les 28,9 ou les 29 euros environ. C'est plutôt intéressant parce que si on casse cet oblique-là, l'oblique moyen terme, on casse la moyenne à 200 sur les 28,92. Il y a quelques pics de volume dernièrement, on le voit bien ici, hein. Ça peut relancer quelque chose sur CD Projekt, donc c'est à surveiller. Euh, c'est un peu tôt, mais si on a quelque chose comme ça, hein, sur CD Projekt, une cassure sur ces niveaux-là, autour des 29 et un peu au-dessus des 29, ça s'achètera probablement. On a EuroAPI, alors moi je suis plutôt très négatif sur EuroAPI, on a ce gap monstrueux sur la filiale ou l'ancienne filiale de Sanofi.
Derrière, évidemment, vous avez plus de chances de retrouver encore des grosses ventes et des mauvaises surprises que l'inverse. Et c'est ce qui se passe, hein. On a eu un début de retour et puis après, hop, un nouveau gap baissier. Euh, il faut plutôt les fuir, ces valeurs-là. Alors, vous pouvez tenter toujours des rebonds un peu court terme sur quelques séances, mais vous n'êtes jamais à l'abri d'un gap baissier qui va arriver comme ça en overnight. Donc, le lendemain, vous n'allez même pas pouvoir sortir quelques pourcents où vous étiez la veille, vous allez vous prendre moins 10, moins 20 ou une grosse catastrophe. Pour l'instant, tout est rouge hein, sur Euroapi, c'est baissier, il n'y a rien à faire. Il faut oublier, donc si vous voulez jouer, c'est super spéculatif et c'est une petite ligne. Moi, quand je vois un graphe comme ça, j'attends qu'on revienne travailler un peu toutes les moyennes et qu'on ait quelques mois intéressants. Alors, on avait ici ce début de travail depuis octobre, hein, de octobre à février. Mais même là, on était toujours négatif, hein. Il fallait revenir autour des 8 ou des 9 euros pour être positif et c'est pas le cas. Donc c'est quand même à éviter ce genre de choses. Groupe Pokéwin, on en reparle. Alors il y a quelques ventes de la famille. Euh, Est-ce que c'est significatif ou pas? On verra. On avait quand même cette sortie ici et puis après j'avais fait l'idée de la valeur, c'est-à-dire ce qu'elle allait faire. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Taper la moyenne à 200, revenu sur l'oblique, elle se redirige vers la moyenne à 200. Ensuite, on a eu la phase de congestion ici. Donc on va nettoyer un peu. Ça, c'était le scénario qui s'est passé. Et ensuite, la phase de congestion entre les deux obliques blanches. Et c'est cette sortie de phase de congestion qui va nous apporter quoi? Le scénario haussier ici sur les flèches blanches. On va taper la moyenne à 200, on la dépasse, on fait le pullback et on rattaque pour aller chercher de la résistance à 24,15 ou alors on casse vers le bas, on va chercher le support et puis deux scénarios, soit on rebondit sur le support mais on a quand même affaibli la tendance ou alors on casse le support et puis on va vers le bas. Donc pour l'instant on surveille ça. Euh, on va nettoyer, hein. Maintenant vous savez ce qui va se passer a priori. Donc il faut voir dans quel sens on sort, vers le nord ou vers le sud. Mais ça se surveille, c'est plutôt intéressant aussi cette phase de congestion qui arrive à son terme. Morel et Prom, on en parlait aussi plutôt favorable et on l'a vu avec le pétrole hein, qui est plutôt toujours fort. Le pétrole qui augmente le cours de pas mal de pétrolières et parapétrolières. Et puis on avait noté cette zone ici des 5,61. C'est cassé aujourd'hui. On avait éventuellement pu la prendre en anticipation, hein, était plutôt favorable sur Morel et Prom. On était revenu ici sur la moyenne à 200 et puis on avait rebondi, on avait cassé les obliques de correction. Donc là, elle confirme au-dessus. Donc peut-être plus que Total, elle me semble plus intéressante parce elle est plus loin de son plus haut historique. Les indicateurs sont moins hauts, hein, on le voit sur la MACD, on est à peine au-dessus de la ligne des zéros. Il n'y a pas eu de surachat un peu comme sur Total où on a peut-être fait le plus gros de la hausse et qu'on va corriger. Alors, je ne suis pas devin, évidemment, peut-être que Total va encore surperformer, mais si on devait prendre peut-être des pétrolières, peut-être que Morel et Prom, une petite valeur, est peut-être plus intéressante et moins risquée que Total à court terme. Donc moi, j'y vois un beau signal positif ici. Métropole TV CM6, on se rapproche doucement de la zone ici de spéculation hein, sur le possible rachat et la vente de M6 qui a par la suite été annulée, hein, les propriétaires n'ont pas voulu vendre. Et finalement, hein, on revient bien. On a cassé ici depuis le 20 mars environ, on est positif sur M6. On casse la résistance à 13,48, donc on est dans ce canal haussier. À court terme, on va peut-être zigzaguer, mais à moyen terme, il y a des chances quand même de retrouver les 14,85. Alors c'est sur cette zone-là qu'on risque d'avoir du mal, hein, parce que derrière, il faudra avoir des chiffres intéressants, des ventes de publicité énormes, la VOD aussi sur M6, hein, les ventes les replays, etc. sur le numérique vont être aussi scrutés. Est-ce que ça va suffire pour casser ces 14,85? Je ne sais pas. Mais à court terme, c'est plutôt intéressant. On a des volumes aussi qui sont achetés, hein, qui poussent le titre vers les 14,85. Après, je ne sais pas si on va les passer, les 15, mais a priori, c'est plutôt intéressant. Là, on est peut-être dans la phase de pullback, donc attendre la fin du pullback et puis racheter le début de rebond qui pourrait ressembler à ça, ici ou ici. Et puis après, hein, attaquer vers le haut, mais on est plutôt favorable sur M6. Palantir. Pourquoi il m'a tout mis en rouge, Palantir? Hop, hop, hop. Ça aussi, c'est vert.
Plutôt favorable sur Palantir. Alors, on avait fait le petit dessin hein, ici. Bah, elle est en train de suivre le scénario, hein, c'est-à-dire qu'elle est en train de consolider ici, peut-être vers le support à 20,18, et puis ensuite repartir. On est toujours haussier. On avait besoin de consolider, hein, on le voit sur les indicateurs. On n'a pas encore cassé l'oblique RSI. On va surveiller ça hein, dès qu'on a une inversion de tendance, la cassure de l'oblique RSI, un début de rebond, peut-être sur des niveaux clés autour des 20. Alors oui, ça sera intéressant d'acheter Palantir pour retrouver les 29 environ. Ruby, on est toujours favorable, on se rapproche de l'objectif. Donc à court terme, ça vaut pas trop le coup de rentrer sur Ruby, puisqu'on est assez proche de l'objectif à 35 euros. Maintenant, à moyen long terme, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va quand même avoir un début de conso assez fort, parce qu'on est parti en exponentiel. À voir quand même. Alors, est-ce qu'on va déjà atteindre les 35 rapidement, puis après consolider? Ça se rachètera certainement, hein, c'est intéressant, Ruby. Les volumes sont là. On a l'entrée assez récente de Bolloré au capital. A priori, tout est bien. Maintenant, court terme, chaud parce qu'on est haut au niveau MACD. On est en surachat niveau RSI, on est à 89. On n'arrête pas de faire des gros chandeliers. On est hors Bollinger. Donc, quand on est dessus, c'est parfait. Mais pour rentrer, on risque de se prendre une petite claque. Donc, en court terme, non. En long terme, oui. Swatec, début de réaction, mais c'est plus du rebond technique pour moi sur Swatec, hein, qui m'a encore changé les couleurs, c'est pas possible. Hop. Swatec, donc qui a cassé hein, sur les semi-conducteurs avec un gros gap ici. C'était juste avant le gros week-end de Pâques. Euh, Début de réaction, mais finalement on est sur le support à 94, 95. On va peut-être aller le recasser. Pour moi, ce qui peut donner des signes de force, c'est la force du rebond. Pour l'instant, le rebond, il est quasi nul. On a un plus haut qui est plus bas que la mèche, hein. La mèche, elle était au niveau des 110. Donc tout le travail entre les 94 et les 110, c'est neutre. Si on revient au-dessus, on pourrait peut-être être positif et voir un début de réaction sur Swatec, mais sinon, ça risque de travailler là-dedans. Et pour moi, il faut attendre et plutôt être à l'écart de ce genre de valeur également qui peut continuer à dévisser. Ubisoft. Ubisoft, elle avait un petit support intermédiaire ici, bah, qui a plutôt fonctionné, hein, même s'il a été légèrement enfoncé, les 18,98. Mais pareil, la force du rebond, on a eu un début ici de rebond moyen. On va le noter, parce que ça nous servira peut-être dans quelques mois ou dans quelques semaines, les 24-60. Mais pour l'instant, c'est très négatif. Et puis cette période-là, hein, où on parlait de rachat, je crois, et qui a été de prise de participation surtout, mais qui avait été un peu oubliée finalement. On dégrade encore la tendance et puis on en est toujours là. Et puis tant que les rebonds ne sont pas plus forts que ça, tant qu'il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de changement de tendance, on est toujours dans une phase de dégradation où on ira peut-être sur les 17,40 et on les enfoncera. Alors à court terme, il n'y a pas grand-chose à faire, à moyen terme non plus, hein. C'est plutôt à observer pour le moment Ubisoft. Ça reste quand même assez risqué, je pense. Valourec, encore une progression, plus 1,5. Bah moi, je comprends toujours pas ce que font les shorters sur Valorate parce que ça va commencer à leur coûter cher. En plus, le pétrole qui marche plutôt bien, donc on n'est pas encore sur le short squeeze, mais pas loin parce qu'il y a un moment où il va falloir qu'ils se rachètent. Et là, on aura des chandeliers de type 2, 3, 4% hein, par jour. On les a pas encore. Là, pour l'instant, il y a une montée progressive. Donc, on a toujours les vadeurs, hein, les fonds qui jouent contre le cours, qui sont dessus. Mais le jour où ça va se racheter, on le verra tout de suite sur le cours. Et là, ce sera gagné. Là, c'est pas le cas. Ils sont encore dessus. On est toujours en surachat depuis un moment. On est toujours positif. Et puis, on a l'objectif, hein, on se rapproche de notre objectif à 19 euros sur Valourec. Ce sera peut-être là, hein, les 19 euros, prise de bénéfice et puis un début de changement de cours pour juste une consolidation et puis un retour hein, dans un premier temps. Mais ça nous reste quand même une marge intéressante sur Valourec. On a encore hop, près de 7%, hein, si je me trompe pas. Hop. Un peu plus, même 9% environ pour aller chercher la résistance. Donc pour l'instant, moi je garde ma position et j'espère encore des gros chandeliers Veralia. Veralia,
Plutôt positif, mais ça manque un peu de peps aussi. On a fait une petite mèche haute, on a rendu en cours de journée. Alors on est pile au-dessus des 36, je crois. C'était cette zone-là hein, que j'avais noté. 36 euros. On le voit, ça avait fait obstacle ici. Mois de décembre, obstacle ici, pareil au mois de mars. Et puis là, on est en train de le passer. Il faut peut-être attendre encore 1 ou 2 jours. Mais a priori, on est en train de le faire. On est en train de casser la résistance. On est en train de s'en servir comme support. On est au-dessus de toutes les moyennes. C'est plutôt pas mal. Puis on a aussi ça, hein, cette mèche basse là, intéressante, qui suit aussi la cassure d'oblique ici, hein, qu'on a mis dans l'ellipse. Et puis ce chandelier rouge là, très grand. C'est plutôt des signaux positifs. Donc elle aligne plein de signaux positifs vers Alia. On serait plutôt enclin à acheter, donc en attendant la confirmation cette semaine, si on se maintient au-dessus des 36. Et enfin Worldline, qui a été sorti du CAC 40 dernièrement. C'est pour ça que j'ai un peu oublié Worldline. Parce que quand on est sorti comme ça, alors dans de rares cas, on arrive à réintégrer 3 ou 4 mois après, mais la plupart du temps, on dégrade pendant une longue période. Et moi, ce que j'ai noté, c'est ici la moitié du chandelier à 12,12. On est revenu dessus, on a cassé, et depuis, on n'arrive pas à repasser. Donc là, on va peut-être retenter. Ça risque de faire obstacle. Ça reste baissier hein, tant qu'on est sous les 12,12. Et même si on est au-dessus, la tendance, elle est un peu horrible sur Worldline. Donc je pense qu'il faudra peut-être attendre soit une grosse rentrée, une grosse poussée de volume à 2-3 chandeliers assez énormes, ou alors cette période-là qui nous amène au mois de mai, voire le mois de juin, pour commencer à entrevoir le début d'une reprise sur Worldline. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt, à mon sens. Et enfin, est-ce qu'on avait deux, trois... Ah oui, Alphen, attention, Alphen perd moins 10%, c'est peut-être un signal comme quoi il va falloir oublier la valeur, hein, même si on l'a vu, on avait ce long canal baissier, cette sortie, mais finalement, Alphen, elle a du mal. Donc à surveiller quand même ces prochains jours. Mais on pourrait quitter la position hein, ou alléger fortement si on a encore une confirmation demain de cette cassure, parce que là, on avait une petite zone ici hein, qu'on a cassé franchement. Donc moi, ça m'inquiète sur Alphen. Ça, c'est les métaux, hein, au rubis, sur le cuivre, ça continue à être haussier, pas de surprise. Et Ramet, c'est la même chose. Les métaux qui continuent de propulser les minières vers le haut. Oui, Fermental, on l'avait dit, spéculatif, mais il y avait certainement le deuxième rebond à aller chercher. Ben, on est en plein dedans, on prend 5% aujourd'hui. On va voir ce qu'elle va faire sur les 0,8 si elle y va, mais pour le moment, elle y va tout droit. Ça manque un peu de volume, mais on est toujours dans cette phase de deuxième rebond et voir quelle va être la force de ce deuxième rebond. Est-ce qu'on va s'arrêter sur les 0,8? Est-ce qu'on va refaire les 1? Est-ce qu'on va faire mieux? On accompagne la hausse et puis le jour où finalement Fermental commence à oublier hein, ou à manquer de force, ben, on vendra, mais pour l'instant on est plutôt bien positionné. Et je crois que c'était tout. Newmont, toujours pareil hein, sur l'or. Alors aujourd'hui, on prend 0,2, mais on voit qu'on est quand même dans une tendance plutôt intéressante à nettoyer aussi sur Newmont. Donc oui, hein, pas encore de retournement, mais elle a mis ici le travail sur support et puis elle commence déjà à aller taper ses moyennes les plus hautes. Donc plutôt favorable aussi hein, sur l'or et Newmont. Et enfin, bah, je crois que c'est tout, hein. Le reste, on l'avait vu dernièrement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis à poser vos questions hein, sur la bourse en général, les trading, les actions que vous avez, ou d'autres questions. J'y répondrai. Bon trade, à plus!